Bonjour à tous, de nouveau une petite vidéo, cette fois-ci retour sur Saphir Zénith. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas dur, nous sommes aujourd'hui le 10 février et le 10 février c'est le temps, le moment où je comptais réactualiser mes tableurs pour cette fois-ci ne plus jamais avoir à y toucher. Et oui, puisque normalement les hubs ont un halving, cet halving se déroule progressivement chaque année et une année complète est considérée du 10 février jusqu'au 10 février suivant. Donc, puisque nous sommes le 10 février aujourd'hui, j'ai l'intention de compter du coup ma moyenne sur mon année précédente que je peux enfin obtenir. Donc, depuis mon achat jusqu'à aujourd'hui, ça sera une année complète et je sais qu'en théorie, l'année prochaine, je vais donc avoir une production en fonction de la production moyenne de cette année divisée par 2. Mais attention, ce sera une division par 2 progressive sur toute l'année. Donc, je devrais être plutôt du côté de 75% de cette année. Voilà, donc ça, c'est l'idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est impératif que j'actualise tous mes tableurs avec les vraies bonnes valeurs. Et on va voir aussi si j'étais si loin de ça, si loin du compte finalement, dans mes prévisions précédentes. D'ailleurs, je vous remontre un extrait d'une de mes précédentes vidéos que j'ai fait il y a un peu plus de 2 mois, où je spécifiais combien était censé avoir fait mon hub normalement aujourd'hui. On verra que je me suis un peu trompé, pas de beaucoup, et on verra aussi pourquoi, qu'est-ce qui a sans doute influé. Allez, à tout de suite. De crypto par jour de 15,80. Compte tenu de cette information, je sais qu'il devra encore me produire 948 Zénith pendant les 2 mois qui restent. Et ensuite, il y a la production pour les chaque année restantes. Alors, il faut savoir que dans mon cas ici, c'était plutôt x6, puisque mon hub, je l'ai acheté en août, donc il va tourner 6 mois en comptant la descente du premier halving. Voilà, donc en théorie, dans 2 mois, je devrais avoir produit environ 2846 Zénith au rythme auquel on avance. Hop, voici finalement la réalité du projet. Donc, vous notez, il est écrit 2705 et puis 2800 quelque chose. Donc, je remettrai un affichage pour vous montrer ce qu'il y avait avant. En effet, avant, il y avait 15,81 en moyenne crypto créée par jour. C'est ce que j'avais considéré, 15,81. Maintenant, on est plutôt à 15,02. Donc, forcément, ça a baissé la réalité. Donc en réalité, j'ai produit 2705,22. Bon, alors je vais vous donner les raisons à ça, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans, c'était même prévisible. Oui, alors c'est normal, c'est parce que les 6 premiers mois se basent uniquement sur une moyenne que je relève de crypto créée par jour, mais c'est une moyenne relevée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça ne tenait pas compte du halving futur. Donc, tous les jours, c'est logique que ma moyenne de crypto ait fini par baisser, puisque tous les jours, le halving fait que toute ma production diminuait. Donc, même si j'ai un nombre de transactions assez équilibré, c'est-à-dire en moyenne, j'en fais une par jour, sauf évidemment ces 5 derniers jours. Alors ça, c'est peut-être pas de chance. Les 5 derniers jours, j'en ai fait 0, mais habituellement, j'en fais en moyenne une par jour. Si je les avais fait, je serais beaucoup plus proche de ce résultat. Je serais à 2780. Mais ça resterait en dessous. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est logique. C'est logique. Ma moyenne de crypto a baissé puisque le halving fait que tous les jours, j'ai produit un peu moins. Donc, forcément, en ajoutant les jours qui ont suivi dont la production est un peu plus petite, il est logique que ma moyenne crypto est passée de 15,8 à 15,02 en 2 mois. C'est pas si surprenant que ça. Alors, par contre, notez que maintenant, ce problème-là ne devrait plus interagir. Donc ça, je l'avais jusqu'au 10 février. C'est pour ça qu'il est très très important, que je m'occupe d'actualiser ce tableur aujourd'hui et pas un autre jour.
En effet, puisque à partir du 10 février, on entre dans une nouvelle phase, si vous voulez. Donc une phase où on a le halving qui s'enchaîne, mais c'est l'année suivante. Et donc, ici, j'en tiens compte cette fois-ci du halving, puisque cette deuxième année, qui commence à partir d'aujourd'hui, de demain en tout cas, eh bien, hop, voilà, je compte ce halving-là, 0,75. Ce qui veut dire qu'en moyenne, je produis ceci lors de la première année. Donc c'est ce qui s'est passé lors de la première année, et ça j'ai pas le choix, j'ai été le relevé à la source. C'est-à-dire, j'ai compté 180 jours et j'ai écrit le nombre de zéniths que j'ai produits sur les 180 jours, ce qui m'a fait une moyenne sur la première année de 15,02. Mais cette fois-ci, l'année est complète. Donc cette valeur moyenne est déjà nettement plus précise que celle que j'avais avant, qui ne comptait pas encore les 2 mois qui manquaient pour compléter l'année. Donc là, actuellement, ma première ligne est faite et elle est complète et elle est vraie. J'ai produit 2705,229199116 pour être exact, zénith lors de ces 6 mois. Donc en tout, ce qui est 145 de moins que j'avais prévu, donc que j'avais dans mon tableur précédent. Ça, il me semble qu'à un moment donné, dans les tableurs que j'ai fait en vidéo sur YouTube, j'avais considéré 15 en moyenne aussi à un moment donné, pour prendre assez bas, et finalement, c'était la bonne idée. Et donc là, je vais faire un petit changement maintenant. Donc là, le tableur que vous avez sous les yeux, il a encore une autre modification. Si vous regardez ici, donc là, ce n'est plus 15 que vous voyez, c'est beaucoup moins. Et je vais vous expliquer d'où elle vient et pourquoi ça va tout changer. Donc vous voyez que je vais produire moins que prévu. Je devais être à 10 000 quelque chose. Quand il y avait écrit 15, finalement, je serais à 8 978. Et ça, c'est sans doute la réalité qui est la plus plausible, qui risque de se produire. Si je pars du fait qu'on fait en moyenne une transaction par jour. Donc si tant que cela ne bouge pas, on garde un petit peu ce fait-là, on produit toujours une transaction par jour en moyenne, eh bien, il y a de grandes chances que ce tableur soit quasi parfait dans les valeurs. J'explique pourquoi j'ai mis 11,45. Et ça, c'est la puissance, c'est l'avantage de ceux qui possèdent un hub entier. Ceux qui possèdent un hub entier ont la possibilité d'aller regarder directement dans la blockchain les transactions, de savoir combien vous avez fait de transactions depuis le début, à quelle date, quel moment. Et donc, bien, j'ai relevé une. Donc finalement, si, j'en avais bien fait une le 10 février, tout pile. Et ça faisait 4-5 jours que j'en avais pas fait. Et si je recule encore, il s'est passé plusieurs jours où j'en avais pas fait. Donc il y avait, au cours du dernier mois, il y a eu beaucoup de creux. Toutefois, voilà, il y a des fois on en fait 2 par jour, des fois on n'en fait pas pendant 2-3 jours. Ça s'équilibre. Ok, donc là, j'ai relevé 11,45 parce que j'ai eu accès dans la blockchain à la production. J'ai eu accès à la production que mon hub fait à chaque transaction en ce moment. Et donc pourquoi je vais plutôt prendre celle-ci plutôt que la moyenne? C'est logique. Puisque le 10 février, donc là j'ai relevé combien j'ai minté le 10 février par une seule transaction. Et donc je suis à cela en fait. Je suis à 11,45802, etc. Actuellement de zénith créé par transaction effectuée. Au début j'étais à 17 quelque chose. Il me semble que j'étais à 17,9, peut-être même 18. Bon, vous voyez que ça a quand même considérablement baissé en 6 mois. Ce qui est logique, ça va super vite. Là, il faut savoir que dans un an, sachant que actuellement je mint ça pour une transaction, dans un an, ce sera divisé par 2. C'est pour ça que je relève cette valeur. Cette valeur, c'est le nombre de zéniths que je mint par transaction aujourd'hui, le 10 février. Je sais que le 10 février prochain, la production par rapport à celle d'aujourd'hui, il sera divisé par 2. Parce que le halving, c'est ça. Il divise par 2 chaque année. Mais il se fait progressivement tout au long de l'année. Ce pourquoi je reviens dessus. En effet, c'est pourquoi j'ai pris 0,75 et pas 0,5. Puisque ça va prendre l'année à diviser par 2 le nombre de cryptos que je mine aujourd'hui par transaction.
Donc aujourd'hui, mon hub, il me produit 11,45 environ Zenic par transaction. Dans un an, ce sera cette valeur-là divisée par 2. Donc environ 5,7 quelque chose Zenic par transaction dans un an. Ce faisant, je relève bien cette valeur-là et non plus la moyenne précédente. La moyenne précédente était nécessaire parce que je ne connaissais pas combien produisait mon hub le 10 février de l'année dernière, puisque je ne l'avais pas encore à ce moment-là. J'ai acheté mon hub du côté du mois d'août, et donc il y avait déjà 5-6 mois de halving d'entamé. Du coup, je pouvais pas me baser sur une valeur initiale. Ce pourquoi, pour la première année, j'ai été obligé de faire cette moyenne, donc de relever pour estimer en fait déjà ma moyenne de crypto dans l'année. Donc j'étais à 15 quelque chose, ce qui veut peut-être dire que mon hub c'était un 30 de départ, un 30 quelque chose. Bon, cette année est faite, c'est un fait. Maintenant, je ne relève pas la moyenne. Je prends directement le nombre de Zenic que produit mon hub par transaction. Je le multiplie par les 365 jours qui vont s'écouler cette année. Et je multiplie bien cette fois-ci par le halving. C'est-à-dire 0,75 ici. Chose que je ne pouvais pas faire en fait, pour la première année. Parce que je ne connaissais pas le nombre de Zenic que mintait mon hub à partir du 10 février qui correspondait au début de l'année. Maintenant, là, je le connais. Le 10 février, c'est cette valeur-là. Et là, il y a seulement ceux qui ont un hub entier qui peuvent aller voir ça. Ceux qui n'ont pas un hub entier, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser la moyenne de crypto générée. Et moi, à votre place, je prendrais un peu moins. De fait, forcément. Vous voyez, pour un hub entier, si j'étais à 15, ça a descendu pratiquement de 4. C'est à peu près ce que je ferais après, ça dépend de la date à laquelle vous l'avez acheté. Ceux qui l'ont acheté que très récemment, vous serez sans doute proche de la vérité en faisant votre moyenne. Puisque vous serez proche de la date fatidique et donc il y aura eu une diminution moins importante que moi qui l'avais acheté il y a 6 mois. Donc forcément, il y a 6 mois, j'étais à 18, là je suis à 11,45, vous voyez, ça a descendu énormément. Mais c'est pas en un mois que ça se voit beaucoup. Ça a peut-être descendu de 1 ou 2 max. Donc votre moyenne ne sera pas ridiculeusement éloignée de la valeur que mint votre hub en ce moment, ou votre partie de hub. Bon, ce faisant, maintenant je peux estimer tranquillement l'avenir, avec une plus forte probabilité de ne pas me tromper. Donc cette année-là, bon, en théorie, je vais devoir produire 3136. Ce qui veut dire que le 10 février 2023, je devrais avoir en tout produit par mon hub entier 5841 Zenic. Et je peux me baser maintenant sur la valeur qui est là pour toutes les autres années, puisque c'est la valeur exacte, je la connais. Donc normalement, dans un an, je sais que mon hub ne produira plus que par transaction la moitié de ça, donc 5,73, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'applique le halving suivant. Mais puisque je me base toujours sur la valeur de départ, qui est indiquée ici, 11,45, pour cette deuxième année, donc pour la troisième, je ne vais pas appliquer le même halving. Je vais plutôt appliquer 0,375 de cette valeur. En effet, puisque l'année suivante, donc le 10 février de l'année prochaine, mon hub, il produira 0,5 fois cette valeur-là dès le début. Et ce sera le début de la troisième année. Et donc la moitié entre 0 et 0,5, c'est 0,25. Donc, sachant que ça va se faire progressivement sur toute l'année, on reprend en quelque sorte la moyenne entre 0,25 et 0,5, c'est-à-dire 0,375. Et donc ça prendra l'année de nouveau pour diviser la valeur de 5,115 par 2. Et ce sera le nombre de Zenic qu'on mintera par transaction. Donc ce faisant, mon tableur là me paraît le plus parfait possible. Donc là,
Il y aura une modification que je ferai sans doute que dans 1 an. Je n'y toucherai plus pendant 1 an, ça y est, donc là il est opérationnel. C'était un peu la dernière chose qui restait à faire, hein. C'était le 10 février, fallait que je pense à bien relever quel était, combien mintait mon hub à ce moment-là par transaction. Alors ça présuppose 2 choses, hein, donc n'oubliez pas, hein, ces valeurs sont pas fatidiques, c'est pas forcément ce qui va exactement se passer. Ça permet d'estimer l'avenir. À partir du comportement d'aujourd'hui, de notre investissement, j'ai fait des prévisions. Et donc ces prévisions tournent comme ça, hein. En gros, si notre hub continue à agir comme il agit en ce moment, je devrais avoir produit 8978 Zénic en tout, pratiquement, hein. Alors, qu'est-ce qui peut modifier ces valeurs et donc influer sur des paramètres qui peuvent influer sur ces valeurs et sur lesquels moi je ne peux rien y faire. C'est-à-dire que finalement, c'est pas inéluctable tout ça. La première chose, je l'ai dit au début, je le répète, c'est le nombre de personnes qui utilisent la blockchain. S'il y a plus d'utilisateurs qui utilisent la blockchain, il y a de grandes chances qu'on produise plus souvent. Si on produit plus souvent, il y a de grandes chances qu'au final, ces valeurs, elles seront en dessous de la réalité. À supposer qu'il n'y ait pas non plus de hubs achetés. Parce que plus il y a des nouveaux hubs achetés, plus il y a de vérificateurs. Plus il y a de vérificateurs, moins il y a besoin de notre hub finalement. Ou du moins, il peut y avoir un plus grand nombre de personnes qui utilisent la blockchain, sachant qu'il y aura un nombre de hubs suffisant pour gérer plusieurs transactions en même temps. Eh bien, on produira pas forcément plus s'il y a aussi des nouveaux hubs avec des nouveaux clients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si évident à comprendre, hein. C'est pas si évident à vous expliquer ça, surtout. J'ai du mal à vous le dire. J'ai bien l'idée en tête, mais c'est pas évident vraiment d'expliquer. Deuxième chose, il peut très bien se passer l'effet inverse aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ou plus d'acheteurs de nouveaux hubs qu'il n'y a de nouveaux clients et au final, on va se mettre à minter moins souvent. Et donc forcément, ces valeurs-là seront peut-être au-dessus de la réalité. Il peut aussi se passer qu'il y ait moins de clients que prévu ou moins qu'aujourd'hui qui utilisent la blockchain et à ce moment-là, pareil, on mintera moins souvent. Et donc, on produira moins que ce que prévoit ce tableur. Ce tableur, il ne prévoit les choses que à supposer que mon hub continue de produire à peu près de la même façon qu'il produit aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, en moyenne, il m'en produit globalement, il me fait une transaction par jour. C'était une moyenne, c'est vrai qu'en ce moment c'est moins vrai, là, depuis 1 mois, mais ça va sans doute revenir et puis ça va s'équilibrer. Alors, je démoralise personne, je tiens quand même à clarifier qu'il y a de grandes chances que cette blockchain soit beaucoup plus utilisée qu'elle ne l'a été au cours des 6 derniers mois. Les projets vont s'étoffer, ils vont se faire connaître, ça va se propager à d'autres, peut-être même d'autres plateformes, de nouvelles plateformes qui vont utiliser la blockchain Zénic. Ils vont tokeniser pas mal de choses et donc il y aura de nouveaux projets qui vont se baser sur la plateforme Zénic. Il y aura aussi le nouvel exchange, l'exchange décentralisé Zénic qui va sortir et c'est là-dessus qu'on compte beaucoup. C'est même l'intérêt en fait d'avoir acheté un hub, ça va être de toucher des bénéfices sur cet échange. Et donc avec toute cette arrivée, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc c'est possible, plus probable d'ailleurs, qu'on va se mettre à minter un peu plus souvent. Alors ça se verra surtout pour ceux qui n'ont pas les premiers hubs. Ceux qui ont les premiers hubs, je pense qu'ils ne verront même pas la différence, puisqu'ils sont déjà choisis en priorité tout le temps. Donc ils mintent certainement déjà beaucoup plus souvent que nous. C'est lié à la technologie de Zénic. C'est un proof of stake. Paramètres qui peuvent modifier ces prévisions. Là, comme ça, je ne retrouve pas. Il me semblait qu'il y avait un autre paramètre auquel j'avais pensé, qui pourrait influer en effet sur ces valeurs. Mais là, comme ça, je le retrouve pas. Bon voilà, donc pour ceux qui ont un nombre de Zénic minté qui est proche de ma valeur, dites-vous que l'estimation que je vous fournis correspond aussi à votre hub. Ceux qui ont des valeurs différentes de mintage, je peux en montrer pour plusieurs valeurs.
Je pense avoir fait le tour. J'ai rien de plus à vous rajouter. Donc si je reviens à ma situation, bah écoutez, moi forcément je suis très content. Ma situation, hop, c'est celle-ci. Donc j'ai une estimation hein, de ce que je vais avoir créé, ne serait-ce que dans 5 ans. Vous voyez, je devrais être à 8586 zéniques. Hein. Donc je m'en fais vraiment, mais alors vraiment pas du tout. 13. Vous voyez, même si je monte à 1 euro, bon bah j'aurai une valeur de 8194 euros dans 5 ans. Enfin dans 4 ans maintenant. S'il monte qu'à 10 euros, bah voilà, j'aurai 85 000 euros. S'il monte à 100 euros, j'aurai déjà 858 000 euros. Bon bah s'il monte à 1000 euros, c'est Noël. Hein. Là, j'aurai plutôt une valeur de 8 586 000 euros. Alors si jamais vraiment ça atteint ça, dans 4-5 ans, il est évident que là, c'est un bon moment pour ressortir de l'argent. Peut-être pas tout, mais ressortir une partie. Je retirerai peut-être de quoi, sur 8 millions, je peux bien retirer 3 millions, peut-être 3 millions. Alors, faut comprendre qu'il y aura de l'impôt là-dessus. 30% sans doute. Donc, qui dit 30%, alors même s'il y a peut-être des moyens de défiscaliser en utilisant de nouveaux systèmes, il y a peut-être la loi Pinel ou des choses comme ça, vous paierez quand même de l'impôt. Hein. Sur une somme aussi phénoménale, c'est obligé. Alors, qui dit 30%, hein, sur 1 million, c'est 300 000 euros. Donc, sur 3 millions, ça veut dire que l'État va vous prendre 900 000 euros. En vrai, vous aurez, les impôts vont vous prendre 900 000 euros. Donc, en vrai, vous aurez finalement que 2 100 000 euros à la fin. Ce qui reste une somme extraordinaire. Dites-vous, oui, c'est vrai, vous aurez donné 900 000 euros aux impôts. C'est vrai. C'est énorme, on est d'accord. C'est presque un tiers de votre somme. Mais, enfin, c'est quasiment un tiers de votre somme. Mais d'un autre côté, vous aurez 2 100 000 euros. Est-ce que vous auriez pu espérer avoir ça dans votre vie sans avoir investi dans ce truc-là? Bon, sans avoir obtenu l'argent comme ça. Je veux dire, même si les impôts nous prennent autant, il nous resterait tellement d'argent qu'on n'aurait jamais pu obtenir par notre travail ou par dans notre situation de classe moyenne. Hein. Clairement pas. Maintenant, je ne sais pas si ça va arriver. Là, c'est vraiment la zone spéculative. C'est-à-dire, on fait des estimations de ce qu'on peut espérer obtenir suivant les différentes valeurs que pourrait atteindre le zénith. Bon, il peut très bien atteindre que 60. Ou il peut très bien atteindre que 30 euros. Bon, bah, vous voyez, hein, s'il atteint 30 euros, moi, dans 5 ans, c'était le 13, j'avais dit, bah, j'ai 257 000 euros dans mon portefeuille, en valeur zénique. Bon, bah, c'est génialissime. J'avais conseillé à certaines personnes qui m'avaient demandé, bon, bah, si on est sûr qu'il va monter autant, bah oui, on est assez sûr. Selon moi, tu as vu les projets qu'ils ont, oui, on est assez sûr. Eh bien, il y a moyen aussi d'acheter du zénique autrement que d'acheter un hub. Et ça peut être une très bonne idée d'aller en acheter. Sur Uniswap, c'était possible, ou sur PancakeSwap, mais à ce qui me semble, la valeur sur Uniswap était moins importante. Je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça, donc je sais pas quelles sont les valeurs actuelles. J'ai dû m'acheter 2000 zéniques environ, à côté. Bon bah 2000 zéniques sur Uniswap, et ben si ça monte à 100, ça correspondrait à voilà pratiquement ma première année, bah, j'ai 200 000 euros que je peux me récupérer. Alors oui, 30% d'impôt, on n'oublie pas, donc je perdrai 60 000 sans doute si je les convertis en devises. Bon, bah, il me restera quand même sur 200 000 euros 140 000. Ah, c'est le prix d'une maison. C'est pas rien quand même. J'ai rien de plus à vous ajouter. Je pourrais continuer comme ça à faire des estimations, changer les valeurs. J'ai tout dit, je tourne en rond maintenant, donc ça sert à rien de continuer. Et il devient de moins en moins rentable d'investir dans les hubs. Je l'avais dit, hein, ça le serait encore peut-être quelques mois. Mais à partir de, je sais pas, de juillet, j'investirai pas dedans. Hein. Il y a peut-être beaucoup plus lucratif à l'heure actuelle maintenant que d'investir dans un hub. Alors je dis ça, mais vous voyez, c'est à double tranchant. Parce que l'ennui, c'est qu'on ne sait pas quelle valeur va atteindre le Zénith Coin. Donc plus vous mettez du temps à investir dans un hub, moins vous aurez un hub qui va produire du Zénith. Ou du moins qui sera aussi performant et qui va produire autant que ceux que l'on a nous.
Et donc, plus il y a un risque important, parce que plus le Zénith va devoir atteindre une valeur plus importante pour vous rentabiliser, ou même dépasser votre invest. Maintenant, c'est vrai que s'il atteint 100 ou 1000 euros, je veux dire, même dans 3 à 4 ans, si ça se trouve, vous serez hyper rentable. Mais du coup, dans 3-4 ans, il y aura peut-être plus de avant-vente, peut-être que ce sera plus au même prix. Bon, là, ça, c'est difficile à prévoir, pour le coup. Donc l'invest, c'est vrai, c'est maintenant. Je dirais même là, il est grand temps, hein. Ceux qui tardent, tardez pas. Il y en a qui paniquaient, je le répète, de penser qu'ils n'étaient pas du tout rentables finalement, parce que leur hub produit que 2 ou 3. C'est pas grave. Vous constatez, j'espère que mon tableau vous rassure, vous constatez que vous allez être quand même rentable. Vous serez entre 1000 et 1500 Zénith. Il dépassera 1 euro. C'est une certitude. Ce serait vraiment... non mais même pas. Je sais pas ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'il dépasse pas 1 euro. Mais leur projet, leur vision est claire. Là où ils veulent aller, c'est clair. Il y a de grandes chances qu'on soit bien plus rentable que ça. Et vous le serez aussi. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous en avez envie. À bientôt.